Alors, ceci est une révision de trigonométrie. Donc, on va parler essentiellement des right angle triangle. Alors, right angle triangle veut dire qu'il y a un angle de 90 degrés qui se trouve là. Ok, alors ça, on sait déjà, le plus long côté s'appelle le hypoténuse. Et ici, on voit qu'il y a un angle là qui s'appelle theta. Et quand le côté which bears the angle, which has the angle, will be called the adjacent. Okay? And the side which is opposite to the angle will be called the opposite. Alors, un concept qu'il faut bien connaître, c'est que, par exemple, si j'étais en train de parler de cet angle-là, allons l'appeler alpha, d'accord? Alors, ce côté-là n'allait plus être opposite. Ce côté-là allait être adjacent parce que c'est lui qui a le angle, ok? Et ce côté-là allait être le opposite. Donc, comment est-ce qu'on définit opposite et adjacent? C'est par rapport à l'angle, d'accord? Mais le hypoténuse reste le hypoténuse, c'est le plus long côté. Alors, pour commencer, on va aller avec le Pythagoras théorème. Alors, le Pythagoras théorème, c'est justement un lien entre les opposites adjacents, les deux côtés les plus courts, dans un right angle triangle par rapport au hypoténuse. Alors, ça veut dire que le hypoténuse to the square, le plus long côté to the square, is equal to b to the square plus c to the square. Ok? Alors, bien sûr, ça peut être écrit différemment. On peut écrire c to the square plus b to the square. Ça ne change rien. Ok. Alors, on a un petit exemple ici, là. Et on va essayer de trouver le hypoténuse. On va appeler ça A. Alors, venant avec, en utilisant la formule, on sait que A au carré est égal à 5 au carré plus 12 au carré. Alors 5 au carré c'est 25, 12 au carré c'est 144, ce qui nous fait 169. Donc A au carré est égal à 169, ce qui fait que A c'est square root de 169 qui nous donne plus ou moins 13, mais là on va prendre plus parce qu'on parle d'un côté, donc A est égal à 13 cm. Voilà. Donc ça, c'est pour le Pythagoras théorème. Maintenant, on va venir un peu avec les trigonometric ratios. Ok. Alors, quand on parle de ratio, on parle de fraction. Ok. Donc, le fameux SO K3. Alors, SO, c'est sine of an angle, theta, qui est ici. Et ce sera opposite over hypoténuse. D'accord? K, c'est cos of theta. Donc, ce sera adjacent over hypoténuse. Et tan of theta, ce sera opposite over adjacent. Alors, devant un sine, un cos et un tan, il y a tout le temps un angle. D'accord? Il y a tout le temps un angle. Et pour, disons, trouver, par exemple, si vous avez dans un devoir que tan of x is equal to 4 over 5, un exemple ça, hein? Donc, pour trouver x, il faudra faire tan inverse of 4 over 5. On tape ça à la calculatrice et on obtient la réponse. Voilà. Donc, on continue avec un petit exemple ici. Donc, on a un triangle. C'est un right angle triangle. C'est la première chose qu'il faut repérer. Et on nous demande de trouver la distance de A à C. Alors, avant de rentrer avec les trigonometric ratios, on va voir si on ne peut pas utiliser le Pythagoras théorème.
effectivement, on a deux côtés. On cherche le côté le plus long. On peut utiliser le Pythagoras théorème. Donc, on va écrire ça comme ça. AC to the square is equal to 3 to the square plus 4 to the square. Donc, 9 plus 16, which is 25. AC square is equal to 25. AC is equal to square root of 25, which is plus or minus 5. Mais là, on va prendre 5 centimeters. Why? Because it is a distance, and a distance cannot be negative. Ok, alors, ici, on a le angle theta, et on va essayer d'écrire le ratio. Donc, this is our theta here. And I want sine of theta. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est définir where is the opposite, where is the hypotenuse, and where is the adjacent. Opposite, adjacent, hypotenuse. So, this is our hypotenuse. This is our adjacent. It bears the angle, and this is opposite to the angle. So, sine is opposite over hypotenuse. So, it's going to be sine of theta. It's going to be 4 over 5. Parce qu'on vient de trouver que ça, c'était 5 centimeters. Cos is adjacent over hypotenuse. Cos of theta, then it will be 3 over 5. And tan of theta is going to be opposite over adjacent. It's going to be 4 over 3. Okay? Now let's use these to find unknowns. Alors, déjà là, on me demande de trouver un côté. Donc, on a un angle, on a un côté, on veut trouver un autre côté. On commence toujours par définir. This is our hypotenuse, this is our opposite, and this is our adjacent. Okay? So, we have an angle, and we have our opposite. Okay? So, K and 3. Donc, déjà, on a le opposite qui est là. This is our opposite. So, we have opposite here, we have opposite here. And then, what am I trying to find? Donc, qui m'opérode? M'opérode X. X is my adjacent. So, I'm going to use this one because I have opposite and adjacent in it. So, I'm going to write this. Tan of theta, which is 35 degrees here, is equal to, my opposite is 15 over my adjacent, which I don't know, which is x. Now, what do? I'm going to make x subject of formula. Donc, x tan of 35 degrees is equal to 15. And then, x is equal to 15 over tan of 35. Now, when you type, put this one in brackets. Okay, so take this good habit of putting things in brackets. Donc, on va taper ça à la calculatrice. Ça devrait nous faire 21,4 cm. Alors, ce n'est pas une réponse exacte parce qu'on a arrondi to 3 significant figures. Okay, so this is to find a side. Now, to find an angle now. To find an angle. Donc, regardez, on a deux côtés et il nous manque l'angle. Avec deux côtés, est-ce qu'on peut trouver un angle? D'abord, on va définir. D'accord? On va définir ces côtés. Ici, c'est le adjacent. Ici, c'est le hypotenuse. Et ici, c'est le opposite. Donc, dans ce cas, donc on a le adjacent et on a le hypotenuse. Donc, on va utiliser cos. Donc, cos of x, which is an angle now, is going to be our adjacent, which is 7, over our hypotenuse, which is 9.
Now to find x, we are going to do cos inverse of 7 over 9, which is 38. And this is not an exact answer. On a arrondi à 1 decimal place. Donc, je saisis l'opportunité pour vous dire que dans les papiers, il faut tout le temps mettre 1 decimal place. Always, always. Alors, on continue. Now, these things, il y en a 5. Je vais vous demander d'écrire sur sur un Bristol paper pour pouvoir mémoriser, parce que ça va vous aider après. D'accord? Alors, le premier, c'est que sin of theta, c'est égal à 180 retirer theta. Donc, vous pouvez faire l'expérience. Si vous tapez sin de 30 sur votre calculatrice, vous allez avoir 0,5. Right? Mais si vous tapez sin de 150 sur la calculatrice, vous allez avoir 0,5 même. Ok? Donc, sin de 30 degrés est égal à sin de 150 degrés. Autrement dit, si j'applique en utilisant cette formule-là, sin de 30 degrés est égal à sin de 180 degrés retiré 30, donc qui me donne 150 et au final, il fait 0,5 même. Alors, pour cos, c'est un peu différent dans le sens où ça va nous donner une réponse négative. Par exemple, si vous tapez cos de 60 degrés, ça vous fait 0,5. Si vous tapez cos de 120 degrés, ça va vous faire moins 0,5. Ok, alors on peut essayer sur la calculatrice si vous voulez. Alors, en d'autres mots, je peux dire que cos of 60 is equal to negative cos of 180 minus 60 equals cos of 60 negative cos of 120. The third relationship to know is that tan of theta is equal to sin of theta over cos of theta. For example, if you have tan of 30 degrees, it's going to be sin of 30 degrees over cos of 30 degrees. Now just write this one down and remember it for future use. Okay, so yeah. Now the fourth one, sin of theta is equal to cos of 90 degrees minus theta. Donc, sin de 30, ça nous donne 0,5. Cos de 60 aussi nous donne 0,5. Vous voyez, il y a un lien entre les deux. Quand j'ajoute ces deux angles-là, ça fait 90. Donc, sin de 30 degrés est égal à cos de 90 moins 30. Donc, il me donne cos de 60. Because of this relationship. Il n'y a pas de négatif là. Hein? En haut, il y avait négatif. Là, c'est pas pareil. Et l'inverse aussi est vrai. Donc, cos de 60 degrés est égal à sin de 30 degrés. Because of this relationship. Donc, vous apprenez ces 5-là par cœur. On peut avoir des numéros où l'angle est justement plus gros qu'un simple acute angle et il vous faudra appliquer ces principes-là. Alors, on continue avec angle of elevation and angle of depression. Donc, pas de panique, ce sont vraiment juste des applications. Alors, angle of elevation, par exemple, on a un petit bonhomme là, il regarde un oiseau en haut d'un arbre. Donc, quel est le angle of elevation? Ça veut dire de combien il doit élever son regard là. De combien est-ce qu'il doit élever son regard?
pour regarder cet oiseau-là. Donc, on peut dire que c'est 30 degrés. Et on a pu voir que l'oiseau aussi, pour regarder ce petit bonhomme-là, ben, il va devoir descendre de 30 degrés. Donc, this is our angle of depression, parce qu'il baisse son regard. And this is the angle of elevation, parce qu'il soulève le regard. Ok, alors, pourquoi est-ce que ces angles-là sont pareils? Parce que on a deux lignes parallèles, donc l'horizon, hein, c'est parallèle, et on a une ligne qui connecte le bonhomme à l'oiseau. Et ça nous fait ce qu'on appelle des alternate angles. Donc, vous voyez, il y a un Z là. Alors, on passe directement à un exemple ici. Donc, in the diagram, HT represents a vertical pool. Alors, ce truc de elevation, depression là, ben c'est juste une question d'application. Au final, il y a un triangle même dedans. Ok? Alors, HT represent a vertical pool. Comme on vous dit vertical pool, on sait qu'il y a un angle de 90 degrés ici. Ok? Of height 15 meters. Point O and H are on level ground. Again, ça veut dire que ça fait un angle de 90 degrés. Ok? Alors, et ça fait 35 mètres. Find the angle of elevation of T from O. Alors, this is angle which I called X here. D'accord? Alors, again, we're going to define our triangle which forms here. Donc, this is hypotenuse, this is opposite to the angle, and this is adjacent. Now, what do I see? I have my adjacent, I have my opposite. I'm going to use tan. So, tan of x, which is my angle of elevation, is equal to opposite over adjacent, which is 35, right? Now, how am I going to find x? I'm going to do tan inverse of 15 over 35. And this gives us 23.2 degrees, correct to 1 decimal place. Okay, so this is angle of elevation and depression. Now, we need to be able to apply these things to three-dimensional shapes. Là aussi, pas de panique. On va tout faire step by step. Right? Alors, on a un cuboid. Correct? On a un cuboid avec une face qui est un square ici. Donc, on vous donne les dimensions, etc. Donc, de toute manière, le diagramme est là. C'est très important de prendre le temps d'associer les mots avec les diagrammes qu'on vous donne. Vous situez bien le problème dans la tête. Alors, part A is to find the distance A to C. Okay, so the distance of A to C, I'm going to draw it here, is this, right? Okay, now since it is a cuboid, there is a 90 degrees here. Et il y a 90 degrés ici, là. Ok, donc si nous redessinons ce triangle-là, on a un right angle triangle, ok, et ça c'est 12, et ça c'est 5. Avant même d'aller essayer de faire socatoire, etc., on va voir si on ne peut pas utiliser trigonométrie. Vous vous rappelez? Et là, on peut utiliser trigonométrie. On peut utiliser trigonométrie parce que ici, c'est le hypoténuse. Donc, ici, to the square. Je vais écrire ça ici. AC square is equal to 12 squared plus 5 squared. Okay, and AC is going to be square root of 12 squared plus 5 squared. And this is going to give us 13 centimeters. Okay, so this distance here is 13 centimeters. Now the second one is to find A to G. Alors, c'est ici. On va se situer un petit peu là.
height. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Je vais essayer d'utiliser une autre couleur. Alors, regardez ça. Je suis en train de sortir de A pour aller à G. Right. Et G, il est connecté à C. D'accord là. Et A est connecté lui aussi à C. On vient de trouver la distance de AC, c'est 13 cm. Donc, ici, on peut dire qu'il y a un angle de 90 degrés encore. C'est un autre triangle. Ok, alors, là, si je veux trouver AG, je vais encore une fois utiliser Pythagoras théorème. Parce que j'ai 5 cm ici et j'ai 13 cm ici. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être AG square est égal à 13 to the squared plus 5 to the squared. Donc, AG square va être égal à 194. AG va être égal à square root of 194 qui va nous faire 13.928 arrondi à 3 significant figures. Donc 1, 2 et 3. Le reste, on ne va pas le considérer puisque ce 2-là est plus petit que 5. Donc ce sera 13.9 cm. 3 significant figures. Maintenant, on nous demande de trouver le angle G et C. Alors, G et C, it is this angle. It's the same triangle here. Donc, on a deux côtés. On a même les trois côtés. On aurait pu utiliser n'importe quelle région, en fait. Alors, cet angle-là, là. Donc, on va prendre, normalement, on prend les chiffres qui sont les plus exacts et les chiffres qui sont déjà donnés dans le numéro même. Donc, on va prendre, donc ici, c'est notre angle. This is our adjacent and this is our opposite. We're going to use tan. So, tan of GAC is equal to opposite over adjacent, which is 5 over 13. So, GAC is going to be tan inverse of 5 over 13, which is going to be 21.0 degrees, correct to 1 decimal place. Now, part D and E are the most interesting ones here because they are telling you to state the angle of elevation of G from A. G from A, it is this one that we just looked for here. So it is going to be 21.0. Okay? So look at the second one. State the angle of depression of B from G. Okay, B from G. So I'm going to use another color here for clarity. Alors, B from G. Alors, premièrement, on va les rejoindre ensemble. OK. Et on va former notre triangle là. Donc, on a un triangle ici avec nos 90 degrés là. Okay, it's a right angle triangle and I want the angle of elevation of B from G. Of depression, sorry, hein? It's depression. Depression of B from G. Alors, B from G, the angle of depression with a horizontal line, ça va être ça. Mais comme on avait dit tout à l'heure là, le angle of elevation and angle of depression are the same. So this angle is same as this angle. I'm going to draw it back here. This is C, this is G, and this is B, right? So this is 5 centimeters, this is 5 centimeters, right? And I want that angle, the angle of depression of B from G, this angle. But we know that this angle is same as this angle.
And this angle here, right here, we can find. How can we find this? So again, before you go with use of SOHCAHTOA, try to use the simple methods. Because here we have what we call an isosceles triangle, which means that this here is going to be the same as this angle, right? And sum of all angles in a triangle is 180. 180 resterait 90, ça nous fait 90. Et comme il nous reste deux angles à l'intérieur, on va faire 90 degrés divisé par 2, ce qui nous fait 45 degrés. Voilà.